monde, c'est Valérie. Écoutez, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de capsule. Je suis ravie de vous retrouver et je vous espère en belle forme et plein d'énergie. Alors aujourd'hui, c'est une capsule actualité dans la série parce qu'il y a un certain nombre de choses qui m'ont titillé. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur quelques faits qui me semblent avoir des liens entre eux, même si ça ne paraît pas évident de prime abord. Alors premièrement, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais depuis le 18 octobre, il est diffusé une espèce de spot par le ministère de l'Intérieur sur une nouvelle appli intitulée France Alerte. Alors ça serait un nouveau dispositif où l'on nous donnerait certaines consignes en cas de danger majeur. Alors déjà, c'est bien d'observer comment on distille la peur avec tout l'art de la rhétorique. Alors déjà, danger, ça met en vigilance. Mais c'est pas un simple danger, parce qu'on emploie le superlatif majeur pour ajouter une dose d'anxiété. C'est quoi ces dangers majeurs ? On sait pas. Et puis on fait monter la pression en précisant nouveau. Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt de créer cette appli maintenant ? De créer un nouveau dispositif. Alors comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça laisse libre cours à l'imagination de chacun. Et vu que nous sommes tous très bien formatés et que la peur est le fondement de nos sociétés et de nos éducations, forcément, la tendance sera d'imaginer tous les scénarios et surtout les pires. Vous ne trouvez pas ça vicieux ? Alors bien sûr, ce nouveau dispositif pourra être activé sur tous les téléphones portables. Et bien entendu, c'est pour notre sécurité, n'est-ce pas ? Vous y croyez encore, vous, gouvernements qui ont pour objectif le bien-être des peuples ? Vu le nombre de mensonges qu'ils ont tous été capables de débiter depuis des dizaines d'années, que l'on finit toujours par découvrir après coup, bien sûr, et puis alors depuis plus de 2 ans, là, les mensonges, on se les ingurgite en dose concentrée, en mode overdose, quoi. Alors, cette appli est censée nous dire quoi faire, où aller, comment nous protéger. Parce qu'une fois de plus, les grands gourous étatiques considèrent que nous sommes un peu demeurés et pas assez grands ou intelligents pour nous protéger tout seuls. Franchement, en fait, il y a peut-être un seul intérêt à cette appli et aux consignes qui pourraient être données le cas échéant, ce sera justement de faire exactement le contraire de ce qui sera préconisé. Et puis en y réfléchissant, sans être une pro de l'informatique, mais une telle appli, ça prend quand même un certain temps pour être créé, développé, faire des bêta-tests, etc. avant même d'être déployé, non ? Donc si ça sort maintenant, ça veut dire que ce projet, il était dans les tuyaux depuis un petit moment, non ? Donc peut-on raisonnablement penser que tout ceci était programmé depuis un petit moment également ? Pourquoi songer à ce genre d'appli ? Et puis pourquoi lancer une telle appli maintenant ? Ils n'ont pas d'autres priorités à gérer en ce moment ? Alors poursuivons. Un deuxième fait troublant. Le 17 octobre est émis un décret qui est passé au journal officiel le 21 octobre permettant la poursuite de l'écoute, la traçabilité et la localisation de toutes nos communications pendant encore 1 an supplémentaire. Alors ce dernier décret qui vient de passer s'inscrit dans la prolongation du décret 1362 du 20 octobre 2021. Ils sont pas loupés sur les dates là. Sachant que ce dit décret 1362 avait été pris dans la continuité de la loi 998 du 30 juillet 2021, et cette fameuse loi 998 du 30 juillet 2021 portait sur la prévention d'actes terroristes et au renseignement. Bien sûr, sur ce nouveau décret, il est précisé, et là je vais reprendre les termes exacts parce que c'est pas anodin. Donc la Première ministre, vu le Code des postes et des communications électroniques, vu la loi 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, vu le fameux décret donc de octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, et surtout, vu la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, décrète, article 1,
Aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, il est enjoint à tous les opérateurs de communication électronique, ainsi qu'aux personnes blablabla, de conserver pour une durée d'1 an les données de trafic, localisation, etc. Alors si vous reprenez la loi initiale, en fait, ils peuvent tout, hein, même les comptes bancaires, même les localisations, etc., etc. Donc le présent décret sera publié au JO de la République française et entrera en vigueur le 21 octobre 2022. C'est quand même assez surprenant, j'ai envie de dire, la concomitance de ces actions. Je ne sais pas si on peut encore parler de hasard. Mais bon, en plus, cette première décision avait été prise dans une période de soi-disant état d'urgence. Un état d'urgence nacitaire qui avait été validé par un prétendu conseil de défense sanitaire, qui en soi n'avait aucune existence légitime puisqu'il était créé en dépit de la Constitution de 58, ce qui déjà à l'époque démontrait que l'état de droit en France n'existait plus. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et puis par ailleurs, la fin de cette urgence nazitaire, il me semble qu'elle a bien été entérinée le 1er août 2022, non ? Bon, si c'est pas la panacée, je pense qu'il va quand même falloir investir dans un bon VPN pour se protéger à minima. Bref, selon ce dernier décret, émis par celle qui dépasse les bornes, bon ok, le jeu de mots il est facile, c'était tentant. Je reprends ces termes quand même au vu de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale. Alors, c'est quoi cette menace grave et actuelle ? Est-ce qu'on peut faire un lien sur le lancement, le lendemain de ce décret, de cette nouvelle appli France Alerte, là en cas de danger majeur ? Observez le timing avec lequel les choses se sont mises en place. Je pense pas qu'il y ait de hasard ici. Puis il y a aussi le fait que vous avez remarqué le nombre de saloperies, excusez-moi pour le gros mot, que l'on arrive à faire passer sous prétexte de sécurité nationale. Alors je sais pas moi, mais aujourd'hui ceux qui menacent la sécurité nationale, il me semble que ce sont ceux et celles qui ont la prétention de diriger, non ? Bref, un troisième fait qui va un petit peu dans le même sens aussi quand même. Je ne sais pas si vous avez vu que corrélativement depuis quelques semaines également, vous avez sur le site du gouvernement Quimon comment préparer son kit d'urgence. Alors là, ça ressort régulièrement, ça aussi c'est quand même surprenant. Ça c'était pour la France, au-delà de tout le reste. Et si on regarde un peu ce qui se passe quand même tout autour du monde, vous ne sentez pas comme une espèce d'agitation fébrile, comme des formes d'accélération, genre ça part en vrac dans tous les sens quoi. Pourquoi ils s'agitent tous autant ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une ou des échéances dont nous n'aurions pas connaissance ? Alors, côté européen, vous avez la hyène en chef qui continuera à arroser en 2023 le zozo de l'UKR de 18 milliards. Mais attention, c'est une rente mensuelle. La vache, vous imaginez qu'on vous verse 1,5 milliard par mois, sympatoche, non ? Sachant quand même que la France, à elle toute seule, va y contribuer à hauteur d'un cinquième, soit 300 millions d'euros. Je sais pas d'où il sort l'argent. Pourquoi Macbeth il investit autant dans ce pays et en cette espèce d'acteur raté en mal de reconnaissance qui est encore à la tête de l'UKR aujourd'hui ? C'est quoi son intérêt à lui ? Alors en Angleterre, vous avez une autre Lise qui se fait la malle au bout de 44 jours, après avoir mis le feu. Enfin bon, le feu c'était déjà bien engagé sous Boris, qui lui avait bien préparé le terrain pour mettre le feu à toute l'économie. Ça vous paraît pas un peu téléguidé tout ça ? Moi perso, ça me fait penser à un mauvais théâtre de boulevard où les acteurs sont interchangeables, ils doivent tenir le rôle pendant un temps imparti et obéir aux consignes données. En fait, tout ce jeu-là, c'est juste parce que certains ont besoin de gagner du temps, je crois. Ça paraît tellement cousu de fil blanc, c'est juste de quoi agiter les foules pour gagner du temps. Et puis celui qui va arriver derrière, c'est certainement Sunak, parce que ça fait déjà un moment qu'on en parle de lui. C'est un beau parti le gars, il était déjà sinistre, un des sinistres les plus riches sous le gouvernement Johnson. En plus là, il va rejoindre le 10 Downing Street. Il aura les mains libres pour agir selon les directives du plan d'Avochien. Comme d'autres, je ne sais pas si vous le savez, notamment l'ex-premier sinistre italien Mario. Il a travaillé lui aussi chez Goldman Sachs en société d'investissement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes ces personnes, elles ont toutes le même profil, le même pédigré, elles sont clonées sur le même modèle, le même look, le même parcours dans les mêmes sociétés. Et franchement, c'est ennuyeux, quoi. Mais il a une belle progression, le gars, mais c'est vrai qu'il a des atouts. Faut pas oublier quand même, c'est un young leader. Et puis, il faut pas oublier Beau Papa non plus.
parce que Monsieur Murphy, il est très très riche lui aussi. Et puis surtout, il est le fondateur, l'un des fondateurs de la société Infosys. Et vous savez ce qu'elle fait, cette société Infosys? C'est la société qui a créé et gère le plus grand système d'identification numérique de crédit social permettant la surveillance des individus, le système Aadhaar en Inde. C'est surprenant là aussi comme coïncidence, non? Puisque le crédit social, c'est quand même le plan plus ou moins avoué des grands maîtres d'Avochien. En Chine, vous avez l'ancien président qui se fait arrêter en pleine réunion du PCC, donc ça annonce forcément des purges à venir. Alors, allons faire un tour aussi aux US. Je vous ai déjà parlé dans une capsule précédente des procès à venir concernant Bidon le fils, où là il y a un rapport nommé Marco Polo, je crois, qui est sorti, qui a été envoyé à chaque sénateur et membre du Congrès et qui recense plus de 450 crimes ou délits présumés. Donc c'est quand même chaud. Mais ça continue sur tout un tas d'autres sujets, alors sans même évoquer des éventuelles fraudes, hein. Ce sont des sujets qui sortiront en temps et en heure. Tout le monde s'agite violemment à l'approche des midterms du 8 novembre, parce qu'il y a quand même de fortes chances que les républicains l'emportent pour les deux chambres. Et là, le débat, il n'est pas de savoir si on est pro-Trumpette ou pas, c'est juste que les rapports de force risquent de s'inverser. Et que pour certains qui tirent les ficelles dans l'ombre, ils ont surtout pas envie de voir le pouvoir leur échapper. Alors, est-ce que c'est cette échéance du 8 novembre qui en terrifie certains? Parce que si les démocrados perdent la Chambre des représentants et que la Pelouse n'est plus au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça serait ça, l'échéance qu'agite tout le monde? Je sais pas. En tous les cas, je pense que ça y contribue beaucoup. Et là où j'ai envie d'attirer votre attention également, c'est que vu comment ça s'agite beaucoup et sur tous les plans, je pense que nous rentrons dans une véritable zone de turbulence et que tout est possible. Parce que ces gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, je pense qu'ils sont capables de tout faire pour retarder, voire faire annuler ces élections. Et pour eux, les enjeux sont énormes. Et c'est là où je pense que dans les 15 jours à venir, ou peut-être que ça se provoquera dans les 2-3 mois, je ne sais pas, nous allons encore avoir plus d'agitation parce que la perte du pouvoir va les rendre totalement fous et la politique de la terre brûlée va devenir leur credo favori. Je pense sincèrement que ces gens sont capables de tout et même du pire pour rester au pouvoir. Donc oui, les chiffons rouges vont être agités dans tous les sens pour détourner l'attention des populations de toutes les malversations qui sont en train de sortir, hein. Mais ils vont vouloir maintenir un état de terreur. Ils nous organiseraient un réel déclenchement d'une sale bombe anatomique que ça m'étonnerait pas. Après, si c'est le cas, on peut réfléchir et émettre quelques hypothèses en essayant de penser comme c'est tordu. C'est pas forcément facile, mais on peut essayer. Alors, où est-ce qu'il serait le plus pertinent de faire exploser une sale bombe en avançant à couvert, bien sûr. Pour tenter de faire adhérer les populations, il faudra pouvoir accuser des méchants. Il faudra bien un coupable à tout ça. Alors, qui serait le bouc émissaire idéal? Qui et où ça pourrait se produire? Le favori semble être l'UKR. On fera accuser Poutine, mais ils ont déjà essayé avec les pipelines. Moi, j'y crois pas beaucoup. À Taïwan, c'est un peu éloigné. Il y a des chances que ça bouge aussi, et là, ça sera les méchants chinois qui vont s'y mettre. Il y a l'Iran, où il y a eu une révolution orchestrée des femmes qui pourrait cacher bien autre chose. Et là encore, ça serait des méchants terroristes qui viendraient s'en prendre aux gentils occidentaux. Un pays européen, lequel serait alors sacrifié sur cet autel? En fait, j'en vois deux, plus particulièrement. La Hongrie, qui pourrait être une cible de choix, avec Orban qui se rebelle au sein de l'UE, de ses critiques ouvertes vis-à-vis de NATO, la position géographique de ce pays aussi, proche de l'UKR, qui permettrait la diffusion de particules sales, aussi sur plusieurs pays aux alentours, histoire de donner une leçon aux autres récalcitrants, et permettre ainsi de renforcer des mesures totalitaires sur tous ces pays. Pourquoi pas? C'est une hypothèse comme une autre, et puis on sait bien que les particules
à l'instar de ce qui avait été raconté pour Tchernobyl, ne s'arrête pas aux frontières. Le deuxième, c'est la France. C'est possible aussi. Est-ce qu'on va pas nous vendre un regain du terreau triste dans les jours à venir via cette sale bombe? Je sais pas. Mais c'est possible parce que quand on me parle des histoires de dangers majeurs, de menaces actuelles pour la sécurité nationale, le fait qu'il soit également envisagé la fermeture des frontières dans l'espace Schengen, ça fait beaucoup de faisceaux de présomption. Et puis il y a une autre histoire qui me chiffonne. Dans la même période, ce 14 octobre, cette malheureuse histoire qui me semble très très bizarre quant à toute la récupération qui en est faite, et puis toutes les infos contradictoires qui sont diffusées, c'est tout ce qui concerne cette jeune ado de 12 ans nommée Lola, dont la vie a été sacrifiée dans des circonstances plus que louches. Il y a quelque chose de pas clair du tout, mais tous les amalgames qui sont véhiculés, c'est malsain. Et malheureusement, je me demande quel profit certains vont tirer de cette tragédie. Et la manipulation qui peut aussi en être faite pour légitimer une certaine répression contre les terroristes. Je pense que tout ça, ça participe de la même tactique et de la volonté de placer les gens en état de choc. Alors si en plus, on nous rajoute des coupures électriques, des problématiques d'alimentation en carburant, s'il y a des problèmes électriques, des coupures internet, donc la diffusion de l'information va devenir délicate. Alors, peut-être que vous allez me dire que c'est tiré par les cheveux tout ça et que je mélange tout. Mais je sais pas. Mais bon, vous n'êtes pas surpris si on vient nous parler de plus en plus de sales bombes anatomiques. Donc si on continue de tenter de réfléchir comme c'est tordu, en fait, pour ces derniers, ça aurait plusieurs avantages si une bombe sale pétait. Comme je l'évoquais, ça va placer de nouveau les gens en état de choc, en état de sidération, et on pourra leur faire ce que l'on veut. Et c'est là peut-être où la France a une place toute particulière et hautement symbolique, parce que s'il arrivait quelque chose en France, ça aura un impact sur l'ensemble du monde. Et au-delà du côté matériel, ne dit-on pas aussi que la France était la fille aînée de l'Église, donc il y a aussi une valeur et un impact spirituel non négligeable, je crois. Ça permettrait de déclarer à nouveau un état d'urgence, pour ne pas dire la déclaration d'une loi martiale. Alors, pour rappel, la loi martiale, c'est la mise en place dans un pays d'un état juridique d'exception, au sein duquel c'est l'armée qui assure le maintien de l'ordre à la place de la police. C'est le chef de l'État qui invoque la loi martiale, et ce qui signifie que le chef d'état-major des armées prend le pouvoir pendant une durée délimitée. Et en France, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu un nouveau chef d'état-major des armées, M. Bucquart, qui a été nommé le 7 juillet 2021 en Conseil des sinistres, en remplacement du général Lecointre, qui lui-même succédait à De Villiers, qui sont partis tous les deux dans des circonstances particulières, on va dire. Et si on place tout ceci en perspective, en regard également de tout ce qui a pu se passer depuis mars 2020, toutes les lois, et notamment la loi sécurité globale, qui, notamment l'article 17 que j'avais évoqué plus haut, permet de classer les gens, toutes les personnes qui osent remettre en cause le totalitarisme et la propagande officielle, toutes ces personnes peuvent désormais être considérées comme des terroristes et donc une menace pour la sécurité nationale. Et ça y est, on y revient. Alors ça, c'est en plus, et sans compter toutes les modifications, les recrutements, les nominations diverses et récentes au sein des corps d'État de police et de gendarmerie. Alors, je parle même pas de la police officieuse nommée Eurogent-Fort, je ne sais jamais le prononcer correctement, qui a été créée en 2004 à l'initiative d'Alio Marie, qui était prévue initialement pour des interventions dans le cadre des manifs qui peuvent dégénérer. Une police qui ressemble beaucoup plus à une armée de mercenaires infiltrés. Vous savez, ceux qui sont déguisés en mode Robocop, quoi. Mais ce qui est quand même grave, c'est que ce corps d'armée dispose de pouvoirs et d'autorisations quasi illimitées. Et il serait intéressant de creuser un peu plus ici pour savoir qui décide et surtout qui est responsable. C'est une grande nébuleuse. Enfin bref. Sachant aussi que Eurogent-Fort n'a rien à voir avec Eurocorps.
Mais bon, il est pratique le terme euro parce qu'il peut prêter volontairement à confusion, et puis on l'utilise en mode fourre-tout, quoi. Alors bien sûr, tout ce que je dis, ce ne sont que des hypothèses, on regarde quelques éléments dont je dispose, et là encore, en fonction des angles de vue, selon les filtres de chacun, tout peut être envisagé, j'ai vraiment aucune vérité, c'est juste des réflexions que je me suis faites. La seule chose aussi que j'aurais envie de vous dire, c'est que, en dépit de tout ce chaos extérieur, on ne sait pas ce qui va se passer, donc restez calme. Vous savez que nous vivons une espèce de guerre de l'information, que l'on vit dans un monde où toutes les valeurs sont inversées. Alors perso, il est bien évident que je ne donne aucun crédit à toutes les infos dites officielles qui nous sont déversées quotidiennement. D'ailleurs, en fait, il y a un truc pratique, comme je l'évoquais aussi précédemment, c'est que, vu tous les mensonges qu'on a tenté de nous faire gober, dès qu'on me dit un truc, j'ai plutôt tendance à penser le contraire, en fait. Genre, si on vous dit tout va bien, là, je vais plutôt penser, c'est le beans, quoi. Et puis ensuite, je vais chercher, je vais creuser, et je vais essayer de me faire ma propre opinion. Alors oui, en face de nous, nous avons des grands malades, avides de pouvoir et prêts à tout pour y rester. Oui, ça peut être très anxiogène, mais aujourd'hui c'est comme ça. Alors effectivement, si je peux vous réitérer mon conseil face à cette folie, restez calme, restons pragmatiques et puis agissons ce sur quoi on peut avoir des leviers d'action. Revenez à vous parce que c'est en vous que vous pourrez trouver le calme intérieur. Reprenez votre pouvoir personnel et n'accordez pas ni temps ni énergie plus que nécessaire à tous ces gugus qui honnêtement eux se contrefoutent royalement de nos états d'âme, voire même ils en sont à l'origine de toutes nos anxiétés. Alors arrêtons de leur donner ce pouvoir. Ils sont qui, eux, pour avoir le pouvoir de diriger nos vies? Vous, nous serons nos propres sauveurs. Il n'y a aucun de ces prétendus dirigeants qui fera quoi que ce soit pour vous, pour nous. Alors oui, construisons nos vies, vivons petit pas par petit pas avec ce qu'on a envie de faire. Vous savez, l'avantage majeur de ces crises, comme toutes celles que nous traversons, c'est que face à nous-mêmes, ces crises nous obligent à repenser qui nous sommes vraiment, ce que nous voulons, quelles sont nos priorités, et puis ça nous apprend aussi à nous détacher de beaucoup de futilités, nous détacher de choses qui jusque-là pouvaient nous sembler importantes, mais qui face à ces crises apparaissent totalement dérisoires. Ça oblige à faire le tri parmi des gens, des situations qui ne nous conviennent pas, plus, parce qu'on se dit que la vie elle est relativement courte, alors arrêtons de perdre notre temps et revenons à nos essentiels, tout ce qui est vraiment important pour nous. Alors savourez pleinement chaque instant, soyez heureux d'être vivant. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas levé le nez pour regarder les étoiles, ne serait-ce que quelques instants? Écouter le chant des oiseaux, prendre le temps de faire un dîner simple mais agréable, même si vous êtes tout seul, peu importe. Savoure les bons moments et même si parfois ça peut sembler difficile, compliqué, garde la foi, garde courage en toi, en vous, parce que nous sommes bien plus puissants que nous le pensons. Et puis n'oubliez pas de revenir à votre corps, à vos sensations, à vos ressentis. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Et comme j'ai coutume à dire, tu es le ou la mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors je le répète, le but c'est pas de faire flipper, mais je pense que réfléchir à tout ceci, avoir peut-être connaissance de certains faits, prendre de la distance et garder un minimum d'humour et de détachement me paraît primordial pour traverser tous ces moments délicats. Et n'oubliez pas de vivre. Merci pour votre écoute. Alors, bon, là aussi, la petite règle des réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter si le cœur vous en dit. Là aussi, si vous souhaitez un accompagnement individuel, vous pouvez le faire et me contacter par le lien qui est indiqué dans la barre de description. Et puis prenez soin de vous et faites-vous confiance. À très vite. Ciao.